Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 livres, c'est donc mon top 3 de ces livres que je souhaite relire en 2024. Je prends, et je suis sûre que vous non plus vous ne le faites pas, je ne prends pas assez le temps de relire mes livres, donc j'ai décidé là pour 2024 de me donner une sorte de liste, en tout cas 3 livres que je souhaite relire. Dans l'idéal, relire toute la saga si c'est une saga. Au mieux, au moins, relire ces livres que je vous présente. Le premier qu'il me tient à cœur de relire en 2024, c'est à peu près une lecture que, pour le coup, je relis pas souvent, mais ces livres-là, c'est une saga du coup, je la relis régulièrement, je dirais tous les 2-3 ans, ouais, à peu près. Et du coup là, je l'ai pas fait en 2023, donc je souhaite réellement le faire en 2024. Je vous parle donc des Vampires de Chicago de Chloé Neil chez Milady. Et là, c'est tout simplement l'histoire de Mary qui a 27-28 ans, je ne sais plus exactement. Et disons qu'elle est encore en études à son âge, elle fait encore des études et elle travaille là, ce jour-là, en études du soir. Elle sort de son cours du soir et elle se fait attaquer. Et il faut savoir que dans son univers, donc dans la ville de Chicago, les vampires sont comme tout le monde, ils sont connus de tous et encore pire, ce sont des célébrités, voilà, tout le monde les adule, les vampires. Et bon, Mary, elle est tout ce qu'il y a plus humaine, sauf que ce soir-là, elle se fait attaquer par un vampire et elle n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, qu'elle se retrouve transformée en vampire du coup, sauf qu'il y a des règles. Le monde du coup dans lequel elle vit est régi par des règles et là, en l'occurrence, les vampires n'ont pas le droit de transformer des humains sans leur consentement. S'il n'y a pas de consentement, c'est en dehors des règles et donc vous allez voir tout ce qu'il se passe. Mary va donc se retrouver dans une maison contre son gré, elle n'avait pas du tout envie d'être vampire. Et voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, il y a je crois 12 ou 13 tomes, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 13. Et franchement c'est un gros coup de cœur pour moi, j'adore Mary, j'adore son personnage. Globalement dans cette saga, de toute façon j'aime tous les personnages qu'on croise. Ethan, donc le maître vampire qui la sauve, c'est pareil, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son amie Mallory qui est une sorcière, enfin vraiment c'est de la Bit Lit ce livre et j'aime beaucoup, je vous le conseille franchement si vous n'avez toujours pas découvert la Bit Lit, si vous vous dites que peut-être ça pourrait vous plaire, celui-là il est super génial, j'aime trop et voilà, j'aime trop les personnages. On parle beaucoup aussi de Katana parce que Mary va devenir la gardienne de la maison des vampires dans lequel elle est maintenant. Donc voilà, vous allez suivre son cheminement, son évolution et c'est trop bien parce que Mary c'est une fille badass finalement. Donc voilà, je vous présente que celui-ci mais dans l'idéal je relis toute la saga et je sais que le jour où je vais m'y mettre, j'ai intérêt à prévoir des vidéos à l'avance parce que je vais faire que ça et surtout bah j'aime pas juste casser en fait la saga, je les lis à la suite les uns derrière les autres donc je risque de pendant 2 mois d'être seulement sur cette saga quoi. Donc le premier que j'aimerais relire en 2024, c'est celui-ci. Et le second que je vais vous présenter, c'est mon coup de cœur de tous les temps. Je vous en parle pas tant que ça sur cette chaîne, il faudrait un jour que je vous le présente. Mais pourquoi pas du coup vous le présenter une fois que je l'aurai relu. Ça pourrait être un bon objectif. Et donc là, je vous parle du tome 1, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est le tome 1 de la saga de Cimetière des livres oubliés. Voilà, c'est trop bien. Il est trop bien ce livre, vraiment, j'adore la plume de Carlos Ruiz Zafón, j'adore l'histoire. Le pitch de base, quand vous arrivez dans cette œuvre, vous avez un petit garçon qui tient la main à son papa. Son papa l'emmène très tôt dans un endroit. Et il s'avère que son papa lui fait juste le rituel qu'il y a de génération en génération. Et ce rituel, c'est tout simplement d'emmener son enfant dans le cimetière des livres oubliés. C'est donc un endroit où il y a tous les livres possibles et imaginables. Ils sont tous là. Et donc à chaque fois, l'enfant doit choisir un livre. Donc là, on va avoir ce petit garçon qui arrive avec son papa et son papa lui dit « Tu choisis un livre, c'est pour toi ». Et de là va en tirer une histoire parce que le petit garçon va choisir un livre alors je sais plutôt si c'est au hasard déjà, ça fait très longtemps quand même que je l'ai lu. Donc c'est vraiment le moment, c'est cette année, il faut que je relise. Du coup, le petit garçon choisit un livre et de là, il va y avoir une super histoire. Autour de l'auteur, il va y avoir 2 choses parallèles dans l'œuvre, vraiment c'est génial, j'ai adoré. Donc j'ai très hâte de pouvoir le relire, le redécouvrir parce que je suis sûre que j'ai oublié plein de détails. Et donc c'est un début de saga, moi j'ai lu que le tome 1, j'ai encore jamais osé lire la suite, pourtant je les ai dans ma palle
Donc ce serait aussi l'objectif de pourquoi pas découvrir la suite cette année 2024. Donc celui-ci c'est le deuxième que j'aimerais relire en 2024 et je croise les doigts pour réussir cet objectif. J'espère que en fin 2024 je pourrai vous refaire une vidéo avec justement ce bilan positif de cette vidéo où je pourrais vous dire c'est bon, je les ai tous relus et ce serait trop bien. Le troisième et donc dernier que j'aimerais relire cette année, et franchement si j'arrive à faire ça, si j'arrive à lire ces trois-là, plus la suite du coup vu que ce ne sont que des sagas, ce serait génial que je puisse du coup me motiver à relire d'autres livres de ma bibliothèque et finir ensuite les sagas derrière. Au moins ceux que j'ai dans ma palle, ce serait super. Donc le troisième et dernier, je vous le présente, c'est Fukuneko, les chats du bonheur de Mari Matsuzawa et c'est chez Nobinobi. C'est un gros coup de cœur de 2021. Celui-ci, c'est mon coup de cœur de 2021, je l'ai adoré. C'est un manga Kawaii Kids, c'est donc pour les enfants à la base, mais je vous assure que vous pouvez aussi le lire adulte. C'est adorable, c'est mignon. Franchement, il n'y a que 4 tomes, donc il n'y a aucune excuse de ne pas découvrir cette saga, elle est trop bien. Pour l'histoire, nous suivons ici une jeune femme qui arrive dans la ville de Fukuneko. Elle a hérité de la maison de sa grand-mère après son décès. Dans cette maison, il y a un chat qu'elle adopte, mais c'est pas vraiment elle qui adopte le chat, puisque dans cette ville, il y a des chats nommés les Fukuneko, et le chat de sa grand-mère n'est autre qu'un Fukuneko. Les Fukuneko ne sont pas n'importe quel chat puisque ce sont des chats qui, une fois qu'ils ont choisi un humain, eh bien cet humain ne les voit plus comme des chats mais comme des bambins avec des oreilles de félin. C'est un immense honneur d'être choisi par un Fukuneko tout simplement parce que les Fukuneko ont un pouvoir et c'est le pouvoir de rendre heureux, de donner le bonheur à l'humain qu'ils ont choisi. De ce fait, la jeune femme va découvrir donc ce qu'est un Fukuneko et les pouvoirs des Fukuneko, l'univers un peu des Fukuneko. C'est adorable, c'est trop mignon et voilà, je ne peux pas vous en dire plus mais sachez que vous pouvez, franchement si vous ne l'avez pas encore lu, vous devez même le découvrir parce que c'est trop mignon. Essayez au moins avec le premier tome, vous verrez, et si vous avez des enfants autour de vous, pareil, vous pouvez leur faire découvrir, j'espère qu'ils aimeront tout autant que j'ai aimé. Et donc c'est une saga avec 4 tomes, c'est franchement super court, c'est normal, c'est un Kawaii Kids, mais du coup c'est très bien parce que je pense que celle-ci c'est la première qui partira en 2024, parce que bah c'est tout simple, c'est rapide à lire du coup, c'est des graphiques et en plus bah vu qu'il y en a que 4 tomes, je me lance dans le bain comme ça début 2024 et comme ça c'est fait et surtout ça me motivera s'il y a au moins 4 livres du coup que j'aurais pu relire début 2024 et bah ça me motivera vraiment je pense à lire les autres, surtout les Vampires de Chicago là j'ai trop hâte de les relire, c'est vrai que je l'ai pas fait en 2023 donc faut que je le fasse en 2024 et vu que je relis clairement pas assez mes livres bah j'espère trop que je vais réussir ce challenge. Ce sont donc les 3 livres que j'aimerais relire en 2024. Dans l'idéal, j'aimerais relire toutes les sagas. Comme je vous ai dit, les Fukuneko, je pense qu'en janvier, ils sont partis. Et pour ce qui est des Vampires de Chicago, j'espère février, mars le faire. Et pareil pour celui-ci, j'aimerais le découvrir très rapidement pour savoir déjà si ça me plaît toujours autant. Ce serait dommage de dire à tout le monde c'est mon livre préféré et ça se trouve aujourd'hui il ne me plaît plus. Mais j'en doute très honnêtement. Et en plus, bah, ça me permettrait de découvrir la suite et dans l'idéal de terminer une saga. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont les livres que vous souhaiteriez relire en 2024. Est-ce que aussi vous arrivez facilement à relire vos livres ou est-ce que comme moi vous êtes obligé voilà, de vous mettre cet objectif de lire des livres, de relire des livres pour 2024 pour leur octroyer un peu de temps de relecture plutôt que de toujours découvrir de nouveaux livres. C'est aussi sympa de pouvoir relire ces livres, je trouve. En attendant vos retours, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.